Alors, je m'appelle Jean-Pierre Bocquet, j'ai bientôt 78 ans, j'ai fait toute ma carrière dans l'éducation nationale, de la 6e à la fac. Donc, des élèves, des étudiants, j'en ai vu des milliers et des milliers. Et quand par hasard, j'en retrouve sur les salons du livre un ou une qui vient me voir, j'ai toujours une petite angoisse. Quel souvenir a-t-il conservé de moi ? Dans 9 cas sur 10, c'est un bon souvenir. Donc, ça me rassure. Je ne sais pas si j'ai tout à fait dit, je suis marié, j'ai 2 enfants qui ont eux-mêmes des enfants et j'ai un fils qui prépare actuellement une thèse d'informatique à Budapest. Comme quoi tout arrive dans l'existence, parce que les pays de l'Est sont meilleurs que les pays de l'Europe occidentale en ce qui concerne la recherche en informatique. Voilà, j'ai dit à peu près tout. Sinon, j'ai fait beaucoup de vélo, j'ai pratiquement tout fait dans mon existence, sauf mourir, mais ça viendra. Alors, mes ouvrages, je ne les ai pas avec moi, ils sont là-bas sur ma table depuis que je me suis mis à écrire des œuvres longues, c'est-à-dire des romans. J'en ai 13 à mon actif, le 14e au cours d'écriture. Et comme j'ai flairé le marché, toujours une dimension commerciale dans ces choses-là, je me suis rendu compte que le polar était, ces derniers temps, le genre à la mode, que si je voulais être édité, publié, il fallait que j'écrive des polars. J'ai donc écrit des polars. Dans une maison d'édition régionale qui s'appelait à l'époque Ravet-en-Sault, Polar en or, qui a cédé, qui a été reprise par son commercial et qui s'appelle maintenant Auban. Mais je n'écris pas que là, j'écris pour des éditeurs parisiens, même un éditeur toulonnais, les Presses du Midi. Donc je fais feu de tout bois. Alors mes sources d'inspiration, j'ai une façon de les présenter de manière plaisante. Je me dis que c'est ma prière du soir. C'est-à-dire que lorsque je me couche, je me concentre et je commence à penser à des idées qui ont pu me travailler pendant la journée et que je fais mûrir. Si je suis très fatigué, je m'endors assez rapidement. Si je suis moins fatigué, il m'arrive que je me réveille la nuit, hop, je remets ça, le métier sur l'ouvrage. Donc mes sources d'inspiration, j'ai souvent constaté que j'avais de bonnes qualités d'observation. Je vais vous donner un exemple. En fait, la mémoire enregistre tout. Après, elle sélectionne. C'est là, quelque part, dans une petite case, un petit coin du cerveau, ça ressortira ou ça ne ressortira pas un jour. J'ai tendance à ce que ça ressorte plus facilement que d'autres individus. Par exemple, un jour, je pars en Loire-Atlantique, je prends l'autoroute à Dunkerque, je passe par Abbeville et en direction de Rouen, je m'arrête pour casser une croûte, je vois une 403 verte qui arrive à toute vitesse, le gars qui s'arrête, qui pile devant une poubelle d'autoroute, qui ouvre le coffre et qui jette vite 3 sacs plastiques, 3 sacs poubelles dans la poubelle d'autoroute et qui s'en va. C'est une idée que j'ai retenue. À partir de là, j'ai imaginé un tueur en série qui tue ses victimes, qui les découpe, qui les met en différents morceaux dans les sacs poubelles et qui fait le tour des aires d'autoroute des Hauts-de-France pour dispatcher en quelque sorte les morceaux de cadavres. Moyennant quoi, il en a tué un certain nombre et puis il n'a toujours pas été coincé. Parce qu'après ça se retrouve dans les décharges, c'est incinéré. Si personne ne porte plainte tout de suite, recherche tout ce qu'on peut imaginer, impeccable. Surtout quand on donne, par son allure, on a l'impression de donner, d'avoir le bon Dieu, on donnerait le bon Dieu, comme on dit, sans confession. Voilà. Un gars de 40 ans, bien de sa personne, célibataire, un peu travaillé du cerveau parce que c'est refoulé d'une certaine façon, mais personne ne le sait. Alors donc à ce niveau-là, j'ai une imagination débordante. Alors je suis parti du principe que, modestement, j'allais faire une espèce de bilan de ce dont l'homme est capable. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Victor Hugo qui l'a dit. Dieu a créé le monstre, mais il a fallu l'homme pour l'achever. C'est-à-dire que Dieu
c'était un enfant de cœur à côté de ce que l'homme a fait avec l'être humain. On a encore un exemple ces derniers temps, lorsqu'il y en a un qui s'amuse à bombarder tout un pays. Alors mes personnages, je les trouve dans, j'allais dire, mon environnement immédiat, lorsque quelqu'un que je croise a quelque chose de caractéristique que je vais pouvoir exploiter. J'avais à proximité de chez moi un vieux garçon, 40 ans, avec une belle situation dans une collectivité territoriale. Puis bon, rien à dire de lui. Le soir, quand il rentrait du boulot, il klaxonnait. Il vivait avec ses parents. Sa mère sortait, ouvrait le cadenas et la chaîne de la porte du garage. Il rentrait la voiture, tout est fermé. Alors, je m'étais dit, mais ce pauvre malheureux, le jour où ses parents vont mourir, que va-t-il devenir? Je me déplace un jour dans Dunkerque et je passe devant un bar, café, qui s'appelait le Café de l'Abattoir, à côté des abattoirs. Je vois là, assis sur un siège, devant le comptoir, mon voisin célibataire en question, en train de plaisanter avec les serveuses. Je me suis dit, c'est pas possible, ce gars-là a une double personnalité. Apparemment coincé chez lui par papa et maman, et dès qu'il est ailleurs, capable du meilleur et du pire. Et donc c'est parti. À partir de là, je me suis dit, je vais en faire un personnage de roman. Donc j'en ai fait un esprit tordu qui, effectivement, joue double jeu dans l'existence. Pas le seul, mais je ne sais pas si vous comprenez comment je trouve mes personnages. Ou alors, par exemple, il suffit que quelqu'un ait un petit défaut de comportement. Je vais donner un exemple. J'ai l'un de mes polars où j'ai imaginé, suite au municipal de 2014, un maire des Hauts-de-France qu'on retrouve assassiné dans un fossé à coups de batte de baseball. Or, le maire en question a été brillamment réélu. Donc je me dis, si je le prends comme victime dans mon polar, les gens vont s'imaginer qu'il a été assassiné par vengeance politique. Je donne un titre à ce polar, Ketty au pouvoir. Or, Ketty, c'était un surnom que donnaient les drogués à une drogue qu'on appelait la kétamine et qui provoquait des etc. etc. Donc, Ketty au pouvoir, c'est pas du tout l'histoire politique qui est là. Apparemment, c'est une histoire de, j'allais dire, groupe mafieux qui fait des trafics de drogue et qui finance comme ça un certain nombre d'activités. Donc le jeune maire est assassiné et dans le conseil municipal, il y a une élue qui ne peut pas s'empêcher de dire, de critiquer tout le monde et de dire par exemple à propos du maire, « Ah, le maire, une fois de plus, il n'est pas là, le maire est toujours pas là. » Et qui ajoute après, « Moi, je suis la première adjointe, quand même. » Et le personnage apparaît dans le polar, c'est la première adjointe, quand même. Et tout le monde répète, c'est la première adjointe, quand même. Et je martèle ça, etc., etc. Mais comme je ne donne jamais son nom, elle ne peut pas porter plainte. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand je vois un petit défaut qui caractérise un individu et que je peux m'en servir, je développe. Je travaille un peu par arborescence, c'est-à-dire que j'ai un fil rouge et à partir de là, j'ai les idées que je développe et d'autres idées que je développe à partir de celles que... C'est pour ça que je ne me fixe pas, j'ai une ligne rouge, mais je ne me fixe pas un synopsis précis au départ. Je ne veux pas être prisonnier, insoumis à moi-même. Eh bien, je suis en train d'en écrire un où je m'amuse à promener mes personnages entre deux villes célèbres des Hauts-de-France, pas pour les mêmes raisons, Bergues, bienvenue chez les Ch'tis, et le Touquet Paris-Plage, parce que c'est la plage où descend le gratin des Hauts-de-France et même les Parisiens dès que le temps le permet. Et donc moi là-dessus, je mets... je prends une jeune Véto qu'on retrouve assassinée dans un pick-up qui est Véto à Bergues, mais qu'on retrouve assassinée dans un pick-up à Dunkerque. Et à partir de là, je m'amuse à
C'est l'actualité parce que j'ai encore entendu hier matin qu'il y a toute une équipe qui est arrêtée pour dopage des chevaux dans des élevages. Bon, je ne vais pas en dire plus, parce que je ne vais pas dévoiler tout ce que j'écris dans mes polars. Il y en a... Bon, j'ai 50 ans d'activité politique municipale derrière moi. Le dernier polar en or que j'ai sorti concerne tout ce que j'ai pu vivre comme petite ou grande magouille dans ma vie modeste, vie politique. Et je regroupe ça par le biais d'une espèce de groupe mafieux qui sévit sur la côte d'Opale. Alors je respecte les lois du genre puisque polar en or, c'est je ne donne pas de nom, ce ne sont pas forcément des élus, mais ils manipulent les élus pour mettre le grappin sur une ville imaginaire. Le salon du polar, c'est la classe.